Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de AI16Z. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre Hyperliquid et Layer. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met en place gratuitement. Ces algorithmes sont rentables. Ils vont exécuter des trades de façon 100% automatisée. C'est un peu comme les hedge funds qui utilisent des algorithmes pour générer du rendement via des datas statistiques. C'est exactement ce qu'on a fait. On a réussi à en développer qui sont justement rentables. On vous met les résultats toutes les semaines dans le Discord. Par exemple, 24 TP pour l'algorithme LIM la semaine passée et les algorithmes SPT, une performance nette de plus 4,89 R, ce qui est excellent. Pour y avoir accès, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les notes concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Une fois que c'est fait, vous validez votre KYC sur la plateforme. Ça vous donnera aussi potentiellement l'accès à 2 formations, mais ça, j'y reviendrai en fin de cette vidéo. Et pour obtenir les algos, ensuite, vous cliquez sur ce lien, Obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur ce lien. Configure nos algos trading, il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre et ça vous explique tout. Comment configurer les algos, configurer les montants, configurer le risque par trade, configurer les algos que vous choisissez tout simplement. Donc là, vous regardez les résultats dans le Discord et vous configurez les algos que vous voulez. Ensuite, vous avez juste avoir les trades qui s'exécutent, vous consultez vos gains et puis si vous voulez mettre en pause les algorithmes, vous les mettez en pause, vous les relancez. Bref, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui maîtrisez tout. Vous êtes déjà plusieurs milliers à les utiliser. Alors, pour venir sur AI16Z, juste ici, alors là, je suis en logarithmique. On avait vu en logarithmique qu'il y avait une petite trendline à casser. C'est la trendline baissière qui a bien été cassée. On a eu le pullback, l'accélération haussière. OK. Voilà, je voulais juste vous montrer ça en logarithmique pour la partie logarithmique. Mais voilà, c'était assez intéressant. On peut voir également qu'on est venu, tag ce plus bas ici, qui a permis de faire le mouvement haussier. Ensuite, les plus bas, je les mets en orange et les sommets, je les mets en bleu. Alors ensuite, je me remets en linéaire ici et on va voir que bon, ça change un petit peu la donne puisque là, directement, on voit que le pump est moins impressionnant. Alors, ce qui est intéressant sur AI16Z, c'est qu'on a quand même un mouvement haussier qui s'est mis en place. Ok. Alors, est-ce que c'est un dead cat bounce, c'est-à-dire que c'est un mouvement malheureusement qui va nous faire repartir au sud? C'est pas impossible. Juste qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le top est vraiment ici ou pas. On verra s'il y a des signaux de top. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très rare, après des bulles comme ça, des éclatements de bulles, que le marché reforme une autre bulle directement derrière. C'est très très peu probable. Ce qui a le plus de chances de se passer, et c'est pas parce que j'en veux, parce qu'honnêtement, je m'en fiche. Je vous dis honnêtement, enfin, vous pouvez regarder, franchement, allez vous amuser à regarder les charts de au moins 100 altcoins et vous verrez qu'il n'y en a pas une seule, si je me trompe pas. Peut-être qu'il y en a une ou deux sur 100 pour vous dire que c'est très faible, qui sont repartis en bulle directement. Très souvent, ce qui va se passer, en fait, c'est des rebonds. Et ensuite, la volatilité va se réduire. C'est-à-dire que le marché va commencer à rentrer dans une dynamique qui va ressembler à ça. Les rebonds seront de moins en moins forts et en fait c'est parce qu'on diminue la volatilité, on contracte le prix et ça c'est souvent la nouvelle phase d'accumulation. C'est-à-dire qu'en fait il va rien se passer pendant plusieurs semaines, ça se trouve au cours de l'été il se passera rien du tout. C'est un actif qui va perdre en volatilité et ensuite après sa période d'accumulation, lorsqu'il refera des breakouts, là oui il pourra repartir dans une nouvelle jambe haussière. Alors cette jambe haussière, est-ce qu'il ira chercher un ATH ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est une nouvelle jambe haussière qui pourrait se former par la suite. Donc là, oui, ça pourrait être un bon investissement. Alors, il y a 2 façons d'investir, soit grâce au comportement du prix, tout simplement. Donc, vous allez tout simplement acheter un prix qui, pour vous, vous paraît rationnel, c'est-à-dire, en gros, rationnel et un bon prix, une bonne offre, en fait, une bonne affaire sur le marché. Ouais, moi, j'estime que si ça baisse, c'est bullish, par exemple. Enfin, c'est un bon prix, je suis prêt à l'acheter. Ou alors, vous allez attendre une structure. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez attendre que le marché digère la bulle qu'il a formée, parce que ici, ça a été une bulle. Cette bulle a éclaté. Vous attendez que le marché digère cette bulle. Et en fait, vous allez vous dire, OK, je me positionne quand j'ai de nouveaux signaux haussiers. Exemple sur Solana. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, c'est qu'en gros, après une bulle, vous voyez, c'est très rare de repartir en bull run. Là, on a une phase haussière assez importante, mais ça échoue. Ensuite, il y a des rebonds. Ça échoue et ensuite là vous avez la grosse contraction, la grosse accumulation où là les investisseurs professionnels réaccumulent ce gavin ici en Solana et ensuite quand il y a le breakout, là vous avez le signal d'une nouvelle hausse. Ok, c'est hyper important de comprendre ça. C'est pour ça que sur AI16Z, c'est pas impossible.
qu'on ait une nouvelle bulle. Tout est possible sur les marchés, qu'elle soit très agressive. Si ça se trouve, là, on est en train de repartir dans une nouvelle bulle très rapidement. Mais ce n'est pas la chose la plus probable. Ce qui est le plus probable, c'est, alors, soit on a top ici, soit on va continuer de monter, mais qu'ensuite, on va probablement revenir travailler et ici diminuer la volatilité. Et là, vous allez avoir votre range d'accumulation qui va éventuellement relancer une prochaine bulle et une prochaine phase d'intérêt majeur. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que le marché a top ici? Je vais vous donner des éléments qui restent à observer. Alors, on voit que la précédente jambe baissière, elle était ici. On voit que le marché, alors je vais passer en 12 heures, ça se verra mieux, hein, mais on voit que le marché ici avait laissé un énorme fair value gap baissier. Donc ça déjà, surtout quand ils sont vectoriels, je vous le dis plein de fois, mais ils sont retravaillés 8 à 9 fois sur 10. Et juste ici, hop, comme on peut le voir là, on voit qu'on n'y est pas revenu encore. Okay, donc on peut se dire que le marché va avoir de l'intérêt à venir travailler cette zone entre les 33 centimes et les 40. On peut pas savoir, peut-être que le marché garde ça pour plus tard et qu'il est vraiment en train de top et qu'on y reviendra plus tard, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, dans l'état, c'est de se dire que oui, éventuellement, il y a bel et bien moyen de venir faire un coucou à cette zone. Ensuite, je passe en daily, et là, ça diffère un petit peu, puisque en daily, on voit que le fair value gap, il est un petit peu plus petit, mais moi, je vais garder celui-ci. Ok. Et maintenant, on regarde le prix. Que fait le prix? Le prix, on peut voir que il est dans un mouvement qui est pour l'instant toujours haussier jusqu'à preuve du contraire. Je vous dirais, qu'est-ce que le à preuve du contraire? Et pour le moment, si j'observe le prix, je vois sur mon marché un creux, un sommet, un creux ascendant, un sommet ascendant. Je vois la formation d'un fair value gap haussier ici. Je vois que mon marché respecte ce fair value gap, on va plus haut. Je vois encore une fois qu'il y a un fair value gap qui se forme ici. Je vois que mon marché, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte ce fair value gap, il nous envoie plus haut. Je vois qu'il y a encore un fair value gap qui vient se former juste là. Je vois que le marché fait quoi? Je vois que le marché respecte ce fair value gap et qui continue d'aller plus haut. Maintenant, ce qu'on va observer, c'est ici le dernier mouvement, enfin la dernière bougie haussière. Et en fait, là, il y a quelque chose d'important à observer. C'est-à-dire que si le prix commence à péter cette bougie et à s'installer sous cette bougie, là, éventuellement, on peut noter qu'un signal, alors ça ne veut pas dire signal de top, mais ça marquera un sommet ici. Ça marquera un sommet ici, et ce que pourrait faire le prix, c'est soit reprendre une dynamique baissière et revenir retravailler cette jambe. Et après, il y a des niveaux intéressants dont je vous parlerai après pour le retracement, s'il y en a un. Ou alors tout simplement marquer un sommet qui va marquer une consolidation pour un futur pump, ou marquer un sommet pour juste venir chasser les stops ici et là vraiment définitivement marquer le retournement. Donc c'est important d'observer si cette bougie va être cassée ou non, c'est important. Ok. Maintenant, je passe en échelle weekly et moi ce qui ne m'étonnerait pas, c'est que la semaine prochaine, AI16Z, s'il veut continuer de monter, par exemple, il ne faudrait pas être étonné qu'on vienne chasser ce plus bas. Parce que là, si vous regardez bien, vous voyez qu'on est en train de faire un fair value gap hebdomadaire. Ici. Et qu'on est revenu travailler un fair value gap hebdomadaire également. Et que pour le moment, le prix n'arrive pas à clôturer au-dessus de ce fair value gap hebdomadaire. Et donc ça, c'est important de l'observer, puisque c'est le dernier fair value gap hebdomadaire qui s'est formé, et c'est ce fair value gap en hebdomadaire qui nous a ramené sur ce plus bas. Vous voyez ici cette zone de prix là, le gros fair value gap, on a pris les plus bas, on est venu dans le fair value gap, on a relancé le marché. Là ça va être la même chose, ça va être de voir si le fair value gap baissier est respecté, est-ce que le fair value gap haussier qui vient de se former est respecté? Si oui, on va voir ça. Et là on aura une poursuite de la montée d'AI16Z au cours de mai, juin, et à ce moment-là l'objectif sera le sommet de la semaine actuelle, 33 centimes, essayer de déborder le fair value gap qu'on a vu ici jusqu'à 40, et pourquoi pas déborder les 45 centimes pour venir travailler le fair value gap mensuel ici entre les 45 centimes et les 54 centimes. En revanche, si vous voyez le prix respecter le fair value gap, c'est-à-dire baissier, clôturer à l'intérieur du fair value gap, et ensuite la semaine prochaine on fait ça, on ne respecte pas ce fair value gap haussier, ça c'est la fin du rebond, ça signifiera le top et donc probablement un retest du plus bas, voire un nouveau plus bas qui se formera pour continuer de bosser le fair value gap qui est ouvert de ce niveau, hop, à ce niveau, juste ici. Ok? Donc ça, c'est ce que vous allez devoir observer. Je
sais que c'est beaucoup de choses à observer, mais encore une fois, quand on est investisseur, on doit prendre ces choses en compte. Comment gérer son risque? Si éventuellement vous voulez racheter, ça peut être une zone intéressante. Si vous voulez juste vous protéger d'une baisse, ici ça peut être intéressant si vous avez acheté plus bas de sécuriser vos profits. Si vous êtes rentré sur AI16Z quand c'était assez haut et que vous êtes bloqué, là malheureusement, soit vous acceptez de vendre ici en vous disant c'est peut-être la fin du rebond, soit vous espérez qu'on a un rebond supplémentaire. Mais voilà, si on regarde où sont bloqués les investisseurs, je vais mettre le volume profile, on va voir où est-ce qu'on a eu le plus de volume digéré depuis à peu près ces mouvements haussiers, parce que je pense que les gens ont commencé à FOMO à partir d'ici. Alors ça, oubliez, les gens généralement se positionnent pas aussi bas. Je vous mets un replay. Juste ici, ça va me permettre d'avoir un volume profile qui va vraiment me donner ce qui m'intéresse. Je vais voir où est-ce qu'on a le plus de volume. Si le volume profile veut bien marcher, non, il va pas marcher. Ok, c'est pas grave. On exit ici et attendez. Je vais faire ce qu'on appelle un fixed range. Ça va être plus simple. En gros, je vais lui dire, montre-moi le volume exécuté de tel niveau à tel niveau. Donc, je pense que ça a commencé à FOMO à partir de décembre sur cette jambe. Et je vais me mettre jusqu'ici, à peu près. Voilà. Je vais cacher le volume profile et on va voir à peu près. N'hésitez pas à me dire si vous avez investi sur AI16Z, si je me trompe ou pas. Mais je pense que la majorité des gens ont investi dans cette zone. Je pense que c'est entre 1,30$ à peu près 79 centimes. Ça, c'est ce que me dit le volume profile. Mais je pense que ouais, c'est dans ces eaux-là qu'on a plein de gens qui sont rentrés sur cette jambe baissière. Et ça, pour en avoir le cœur net, je vais faire ça. Et là, je vais pas prendre en compte ces zones, mais je vais prendre en compte ces zones ici. Ouais, c'est vraiment cette zone. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi dans ces niveaux de prix. Donc ça, c'est vraiment des zones où je pense qu'il y a beaucoup de gens bloqués. Et donc vous devez vous dire, est-ce que je sors? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je hold? Ça, franchement, je peux pas répondre à votre place. Franchement, c'est vous qui voyez. Je vous dis la vérité, c'est vous qui voyez. Ça, je peux pas répondre à votre place. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ou pas sur le prix? Je suis en train d'observer tout ça. Ok. Sommet d'avril serait une bonne target également. Sommet qui vient de se former ici. Ok, donc ouais. Pour le moment, on peut pas dire que ça, c'est un top. La seule chose qu'on peut noter, c'est que en effet, il y a une divergence vis-à-vis du Bitcoin. Ça, c'est vrai par contre. Moi, c'est des choses que j'observe. J'ai un template ici qui me montre un peu la performance des alts qui a été fort récemment face au Bitcoin, et je vois qu'il y a beaucoup de divergences. Il y a beaucoup d'actifs qui sont en train de diverger face au Bitcoin. Fartcoin, qui était très fort, devient plus faible que Bitcoin actuellement. Faites pareil. Ça, pour moi, c'est des signaux que j'observe avec attention. C'est super important. Ok? C'est vraiment des trucs importants. Donc ça commence à témoigner un signal de faiblesse sur le marché des altcoins. Et globalement, dans le marché, dans sa globalité. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va top, les gars. En fait, n'essayez pas d'interpréter des choses que je ne dis pas. Parce que je dis que le marché a faibli un petit peu sur ces dernières heures, que c'est bon, top easy, non, ça peut être des mouvements qu'on va digérer, ce qu'on appelle des retracements, et c'est ce qu'on est en train de faire ici sur AI16Z. Maintenant, une chose que moi j'aime bien observer sur le marché alt, j'aime pas avoir des retracements trop agressifs. Parce qu'en fait, les retracements trop agressifs, les gens les achètent généralement, ceux qui ont loupé le train, et très souvent, comme je le dis, c'est trop tard, et c'est pour ça qu'ensuite on va plus bas. Et du coup, ce que vous devez observer, et dernière chose que je dirais ici, c'est si vous voyez votre marché qui commence à refaire des fair value gap baissiers, ça c'est pas bon. C'est-à-dire que par exemple, si au cours des prochains jours, et pour ceux qui n'ont pas vu le mentorship, je vous invite à le télécharger, je vous dirai en fin de vidéo comment faire. Mais si vous commencez à voir ici, par exemple, cette bougie qui est impulsive, ok, et qu'ensuite un fair value gap baissier se forme, par exemple comme ça, c'est-à-dire que là il y aura une bougie baissière, et là il y aura, par exemple, je sais pas moi, une bougie baissière également, et que ça nous forme un fair value gap baissier, là vous allez avoir éventuellement des chances que oui, ce soit un top si le marché répond à ce fair value gap baissier. Ça, c'est un signal d'inversion. Ça montre que le prix ne répond plus au fair value gap haussier, mais qu'il répond au fair value gap baissier. Et tout ce que je vous ai montré ici, en fait, ça sera l'inverse. Donc là, ça signifiera bel et bien que ok, on retrace. Et quels seraient les objectifs de retracement? Ce breaker block qui a initié le premier mouvement aussi. Ça serait votre target. Si le prix maintient ce breaker, let's go, on pourrait commencer à définitivement commencer notre consolidation et former notre bottom, si on top ici. Par contre, si ce breaker ne tient pas, là je suis désolé, mais malheureusement, ça indiquera que ça c'était un faux rebond et qu'on va continuer de purger plus bas. Donc tout ça, vous devez l'observer, c'est des choix qu'on prend, c'est encore une fois du risque à prendre.
quand on se met investisseur. C'est des choses à observer. C'est pour ça qu'on investit que ce qu'on peut se permettre de perdre. Et aussi, on retient bien que le marché altcoin est très volatile. On a fait ici 225% en l'espace de 2-3 semaines. Là, on est sur un petit retracement déjà de 17%. C'est un marché qui est très volatile. Il faut en prendre compte. C'est pour ça qu'on ne se fout pas all-in et qu'on réduit son risque le plus possible lorsqu'on se positionne pour justement éviter de se faire bouffer sur la volatilité. J'ai pas plus de choses à dire. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous ai parlé de 2 formations en début de vidéo. Elles sont gratuites. Je vous les offre. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Comme d'hab, il y a déjà mon mentorship 22 cours vidéo, pardon, qui vous forment de A à Z sur des concepts de price action très puissants. Vous avez la théorie, mais vous avez aussi la pratique ici. Donc, vous pouvez y avoir accès, c'est gratuit, ça vous forme, c'est un mentorship gratuit, mais c'est votre ignorance qui vous coûtera plus cher que ce que vous ne le pensez. Si vous ne vous formez pas, c'est pour ça que je l'ai fait, ça va énormément vous aider. Vous avez également une deuxième formation qui vous sera envoyée par mail, mais ça, j'y reviendrai après. Pour obtenir ce mentorship et cette deuxième formation, premier lien en commentaire épinglé, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme et vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT pour être éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Juste ici, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship et immédiatement, par contre, vous recevez cette formation qui vous apprend à vous former sur BitGet. Donc, en fait, je vous montre comment utiliser la plateforme BitGet, comment un cours sur la gestion de votre capital, une stratégie d'investissement facile à appliquer, les pièges à éviter sur le DCA et un plan d'action sur les altcoins. Et ensuite, vous recevrez le mentorship. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement et mon école, c'est le seul abonnement payant que je propose, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. L'objectif, c'est de vous accompagner, de vous former à mes côtés. Vous aurez la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez également un accès au Discord pour poser toutes vos questions et que l'équipe soit là pour vous y répondre, les professeurs également, bien évidemment. Et vous avez aussi des vidéos en direct. Donc tous les jours, j'analyse les marchés en direct avec vous du lundi au vendredi à partir de 9 h heure de Paris. C'est en direct, mais vous inquiétez pas, c'est dispo en rediffusion également. Vous posez vos questions, j'y réponds. Je vous montre des concepts de trading. Je vous montre également des assets que je peux estimer intéressants. Je vous montre des setups. Bref, on voit tout ça dans les briefs. Le prix est de seulement 49 € par mois, comme je l'ai dit. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 €. Et vous avez aussi les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous serez les bienvenus, vous serez bien accompagnés à nos côtés. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.